Une fois l'opération d'appairage effectuée pour la serrure mais également pour le bridge, vous avez la possibilité depuis le menu principal de l'interface d'accéder donc à la serrure afin de la piloter. Donc là actuellement donc, je suis à proximité de la serrure, je peux la piloter donc, en Bluetooth, mais je pourrais faire la même opération à distance donc en Wi-Fi. Donc là vous voyez sur le menu, la serrure est actuellement verrouillée. Donc du coup je vais pouvoir effectuer le déverrouillage donc en cliquant sur le bouton déverrouiller et tirer. Alors dans mon mode de configuration, j'ai activé le mode loqué. Donc le mode loqué permet d'agir après déverrouillage de la serrure sur le loquet pour faire en sorte que la porte se déverrouille et soit facilement accessible depuis l'extérieur. Dans mon cas de figure, je n'ai pas de poignée extérieure, donc il suffit de pousser la porte et celle-ci sera donc ouverte. Au bout d'un temps paramétré sur l'application, la serrure, le loquet est relâché et donc on peut enclencher la porte. Si je veux la reverrouiller, même principe, je clique sur le bouton verrouiller. Voilà, la serrure est verrouillée. Ensuite, vous avez différents menus sur l'application. Donc ici, vous avez le bouton paramètres qui vous permet d'accéder à différents éléments, notamment paramètres de verrouillage automatique. Vous avez la possibilité de régler également un déverrouillage automatique en fonction de la géolocalisation. Donc dans ce mode de fonctionnement, vous allez pouvoir paramétrer une distance de détection pendant laquelle l'application va se mettre donc en mode de déverrouillage afin d'être prête lorsque vous serez à proximité de votre serrure et procéder donc au déverrouillage automatique de la serrure lorsque vous approchez de la porte. Personnellement, pour le moment, dans les premiers tests que j'ai effectués, c'est pas toujours super probant cette partie-là. Dans certains cas, je suis bien détecté arrivé dans les 300 mètres et donc effectivement une fois garé dans la cour, le temps que j'arrive à la porte s'ouvre lorsque je suis dans la proximité du Bluetooth. Dans certains cas, ça semble pas fonctionner. La porte ne se déverrouille pas toute seule, je suis obligé de sortir l'application et de cliquer sur le bouton pour la déverrouiller manuellement. Donc je pense qu'il y a à approfondir sur le sujet, peut-être voir avec le support, puisque dans les tests effectués, à chaque fois j'avais au moins une personne dans l'habitation qui était habilitée à agir également sur la serrure. Donc il est possible que le fait que quelqu'un soit déjà dans l'habitation, eh bien ça ne soit pas possible de gérer le déverrouillage automatique. Donc à creuser. Vous avez dans ce menu paramètres également la possibilité d'activer le mode loqué, donc moi j'ai activé, donc là qui va, comme je disais tout à l'heure, va agir en fait sur la serrure dans le mode déverrouillage pour forcer en gros l'ouverture de la porte. Donc très utile lorsqu'on est, comme dans mon cas, sur une porte qui n'a pas de poignée extérieure. Vous avez également donc un menu pour paramétrer les utilisateurs que vous voulez ajouter avec donc les envois des invitations, le niveau d'accès pour chacune des personnes, la possibilité de verrouiller, déverrouiller éventuellement à distance. Dans le mode invitation, vous avez également la possibilité de choisir pour chacun des utilisateurs que vous invitez, choisir le type d'accès. Et donc dans ce type d'accès, vous avez la possibilité soit de donner un accès permanent à la serrure, donc typiquement pour les gens qui habitent sur place, voilà, ça leur permet d'accéder à tout moment, d'agir à tout moment sur la serrure. Vous avez la possibilité de définir une durée limitée d'accès pour cette personne, donc ça pourrait être le cas par exemple si vous louez votre logement ou pour un prêt ou pour un intervenant qui doit venir très très ponctuellement chez vous sur une période bien définie. Vous avez la possibilité également de définir des jours et des plages horaires, donc même principe, hein, là ça peut être pour des intervenants périodiques chez vous, l'assistance à la personne de manière générale ou autre.
Le mode historique, lui, va vous permettre de voir toutes les actions effectuées sur la serrure et par qui elles ont été effectuées. Donc très pratique pour suivre justement les accès au domicile. Voilà, cette vidéo de présentation de l'application mobile Tidy est terminée. Donc pour rappel, application qui est aussi bien compatible sur les terminaux Android que les terminaux iOS. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de vous donner une idée de l'interface, de son usage, des fonctionnalités, de l'intérêt qu'il pourrait y en avoir. J'espère également que les précédentes vidéos vous auront intéressé, notamment celle d'installation qui vient en petit complément de ce qui est proposé par Tidy, puisqu'ils ont des vidéos très détaillées sur leur site, que je mettrai en lien, qui sont très intéressantes, sur lesquelles vous pouvez vous baser. Me concernant, la prochaine étape avec cette serrure va être de voir comment exploiter leur API afin d'interfacer la serrure par l'intermédiaire de sa passerelle avec les outils domotique que j'utilise de type JDOM ou IDOMUS pour voilà, interagir avec d'autres éléments et utiliser dans certains scénarios. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie encore et je vous dis à une prochaine.